Évitez de penser à l'envers. Ne vous attardez pas sur le passé avec colère, ni ne regardez l'avenir avec peur, mais soyez conscient du présent qui vous entoure. Leland Val, Van de Waal. Vous ne pouvez pas atteindre une richesse matérielle significative si vous vivez votre vie en regardant constamment en arrière, comme à travers un rétroviseur. Pourtant, beaucoup tombent dans cette habitude, passant leur moment présent, mentalement piégés dans le passé, se focalisant sur ce qui est déjà parti et qu'il vaut mieux oublier. Laissez le passé derrière vous. Rappelez-vous de ce dicton: laissez les morts enterrer les morts. Cela signifie que vous devriez cesser de revisiter les événements passés que vous ne pouvez plus changer. Se concentrer sur ce qui s'est déjà passé ne mènera jamais à des réalisations significatives. Comprenez que tous les grands accomplisseurs de l'histoire étaient des visionnaires. Ils regardaient vers l'avant, imaginant ce qui pourrait être plutôt que de s'attarder sur ce qui était, puis agissaient pour réaliser ces visions. L'héritage de ces penseurs avant-gardistes est évident aujourd'hui. Nous pouvons prendre le petit déjeuner à Paris, déjeuner à New York et dîner à Toronto. Nous vivons dans une luminosité constante. Nous nous connectons à travers les océans d'une simple pression. Tout cela parce que des gens ordinaires ont envisagé des choses extraordinaires et les ont réalisées. Ces pionniers, de tous horizons, ont ignoré les détracteurs et attendu la grandeur, et ils l'ont atteinte. Souvenez-vous, nous possédons tous les mêmes outils mentaux que les frères Wright, Edison et Bell. Nous aussi pouvons envisager l'avenir et voir nos vies dans un état plus riche et plus épanouissant. Quelle que soit votre situation actuelle, sachez que si vous pouvez imaginer quelque chose de mieux, vous avez le pouvoir de le rendre réel. Nous sommes tous nés riches, avec un potentiel immense que nous devons à nous-mêmes de cultiver. Des experts, comme le Dr Alexander Rich du MIT, suggèrent que notre système nerveux peut stocker autant d'informations qu'un grand ordinateur. Si c'est vrai, cela signifie que l'esprit humain pourrait contenir toutes les informations connues dans le monde, avec de la place en réserve. D'autres experts, comme le Dr W. Ross Adey de l'UCLA, croient que la capacité créative du cerveau est pratiquement infinie. Plus vous explorez le potentiel humain, plus vous réaliserez votre propre grandeur, et plus il vous sera facile de créer des idées et des innovations jamais imaginées auparavant. Prenez un moment pour considérer combien de ce pouvoir incroyable vous avez utilisé pour améliorer votre vie et celle des autres autour de vous. Si vous savez que vous n'avez pas encore pleinement exploité votre potentiel, demandez-vous pourquoi. Vous pourriez découvrir que vous vous dites depuis si longtemps que vous ne pouvez pas faire certaines choses, que vous avez créé un blocage mental. Mais vous pouvez supprimer ces blocages en vous relaxant et en prenant conscience que vous pouvez faire les choses que vous souhaitez. Vous ne savez peut-être pas encore comment. Soyez excités, car les idées dans ce livre vous montreront comment atteindre vos désirs. Ne regrettez pas de ne pas avoir utilisé pleinement votre potentiel dans le passé. Peu de gens le font. C'est pourquoi si peu vivent des vies dynamiques et excitantes, tandis que beaucoup vivent des vies confuses et improductives. En comprenant ce que vous avez lu jusqu'à présent, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des gens dans la compréhension de ce potentiel. Les masses vivent souvent dans le passé, s'accrochant à de vieilles images et se limitant à une demi-vie. Même au début des années 1900, le psychologue William James a noté que la plupart des gens n'utilisent qu'une petite partie de leur potentiel. Il a constaté que la plupart vivent dans un cercle très restreint de leur être possible, un peu comme quelqu'un qui ne bougerait que son petit doigt sur tout son corps. Cette observation reste vraie aujourd'hui.
La plupart d'entre nous vivent beaucoup comme nos grands-parents l'ont fait, parce que nous n'avons jamais appris à mesurer nos vraies capacités avec précision. Pendant nos années de formation, on nous a dit que notre succès dans la vie dépendrait de nos résultats scolaires. Cette croyance s'est ancrée en nous, non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, conduisant beaucoup à sacrifier leur potentiel sur l'autel de l'échec. Il est temps de nous libérer de ces chaînes mentales. Commencez par visualiser les belles images que vous pouvez former dans votre esprit. Attendez-vous à ce que ces images se manifestent dans votre vie. Si vous pouvez vous voir faire, l'être ou avoir quelque chose dans votre esprit, vous pouvez l'amener dans votre réalité physique. Le dicton est vrai. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Par conséquent, attendez avec impatience l'avenir radieux qui vous attend. Cela ne signifie pas regarder ce qui est physiquement présent maintenant, mais plutôt utilisez votre œil créatif intérieur pour voir ce qui peut être. Cette partie de vous vous permet d'explorer le monde non physique où toute vie commence. Le passé, où la vie se termine, est où la plupart des gens passent leur temps. Ils se remémorent le bon vieux temps, perdant un temps précieux dans le présent à discuter de ce qui était, lâcher prise sur la négativité du passé. Certaines personnes passent leur journée à revivre des événements négatifs du passé, à penser aux injustices ou aux occasions manquées. Elles se concentrent sur leurs échecs, se maintenant dans un état négatif où les pensées positives ne peuvent entrer. Ce type de pensée ne fait que nourrir le ressentiment et la culpabilité, tant qu'ils n'accepteront pas la responsabilité de leur vie et ne réaliseront pas qu'ils peuvent changer leur trajectoire. Ils seront condamnés à répéter leurs erreurs passées. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est temps d'arrêter. Réévaluez votre présent et votre avenir et remplissez votre esprit de grandes pensées sur ce que vous pouvez accomplir. La direction dans laquelle votre esprit voyage déterminera comment votre vie se déroulera. Un instantané mental. Je compare souvent l'esprit-âme humain à un appareil photo Polaroid. Une fois que vous prenez une photo, la direction est fixée et après une courte période, la photographie apparaît exactement telle qu'elle a été prise. L'obturateur de la caméra est comme l'esprit conscient, responsable de prendre la photo, tandis que la caméra elle-même, comme l'esprit subconscient, fait le travail. La photographie, ou vos résultats, montre simplement au monde la réplique physique de l'image dans votre esprit. Si vous continuez à prendre la même photo, vous continuerez à reproduire les mêmes résultats. Pour changer votre vie, regardez courageusement vers l'avenir et voyez-vous déjà en train de faire ce que vous ne faites actuellement que rêver. L'histoire de Patty Moire a assisté à mon séminaire à l'âge de 11 ans et à 15 ans. Elle y donnait des conférences, partageant comment les concepts du séminaire avaient amélioré ses notes. 5 ans plus tard, elle travaillait avec moi, mais j'ai remarqué que son attitude se détériorait. Elle ne s'amusait plus, ce qui est souvent un signe de quelqu'un sans objectif. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment, elle m'a répondu « Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien faire. » Mais vouloir ou rêver ne coûte rien. Finalement, Patty a exprimé son désir de faire une croisière dans les mers du Sud. Je l'ai encouragée à faire des plans sans se soucier de l'argent, en lui faisant confiance que tout ce dont elle avait besoin viendrait. Et c'est venu, Patty a attiré plus d'argent qu'elle n'en avait besoin pour son voyage. Elle a appris que penser à l'envers, se concentrer sur pourquoi elle ne pouvait pas la retenir. Maintenant, elle sait qu'il faut regarder en avant, avec une attitude positive et expectative. Avez-vous rêvé d'un voyage? Si oui,
Réservez dès maintenant vos réservations et profitez de l'anticipation qui y conduit. L'excitation peut être aussi agréable que le voyage lui-même, le défi de la planification. Beaucoup ne planifient pas ou ne fixent pas d'objectifs parce qu'ils ne voient pas comment tout se réalisera. Mais vous n'avez pas besoin de savoir comment. Il suffit de comprendre le principe de la loi de l'attraction qui amène tout ce que vous désirez dans votre vie. Je conduisais un séminaire lorsqu'une tornade a dévasté Barrie, en Ontario. Bob Templeton, vice-président de Telemedia Communications, a été ému d'aider et a décidé de collecter des millions pour les victimes. Il a proposé à ses cadres l'idée de lever 3 millions de dollars en 3 jours, sur 3 heures. Malgré le scepticisme initial, ils ont réfléchi à la manière de réaliser cela, en rejetant les idées négatives avec un commandement suivant, jusqu'à ce que des solutions positives émergent. Le mardi suivant, 50 stations de radio à travers le Canada se sont unies pour un radioton, levant 3 millions de dollars en 3 heures. La détermination de Bob Templeton à se concentrer sur comment il pouvait, plutôt que pourquoi il ne pouvait pas, a transformé une idée impossible en réalité. Cette histoire illustre le pouvoir de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Le succès de Bob, obtenu en se concentrant sur les solutions, plutôt que sur les obstacles, sert d'inspiration pour nous tous. Commencez à appliquer la méthode des 333 à vos propres désirs et regardez votre vie se transformer.